combien nous voulons te remercier ce matin pour cette grâce que tu nous accordes, Seigneur, d'assembler dans le nom de Jésus. Une fois encore, Seigneur, nous venons devant toi pour être instruits. Seigneur, toi-même, à présent, prends en charge tout ce qui sera dit ce matin. Et je te prie, Seigneur, pour moi-même, grand Dieu, que tu m'aides, que tu mets les mots justes, Seigneur, pour que ta parole puisse avoir cet effet dans le cœur de chacun de nous, Seigneur. Parce qu'il y a une chose que nous reconnaissons tous, oui, nous étions pécheurs, mais ô combien à présent nous sommes bénis, nous sommes heureux, comme dit le psalmiste dans le psaume 32, que nos péchés ont été pardonnés. Et cela, Seigneur, nous savons que c'est uniquement le mérite de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc nous te prions, Seigneur, que oui, tu sois élevé, que tu sois honoré, tu sois glorifié dans tout ce service de ce matin. Nous te prions, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Je pense que vous avez déjà votre Bible ouverte au psaume 32. Donc ce matin, nous allons regarder le psaume 32. Le psaume 32 est un psaume extraordinaire au fait. Et c'est un psaume que plusieurs de nos des pères de la Réformation ont aimé. Et plusieurs d'entre eux, au fait, ont même pris ce psaume, ont tout simplement l'encadré et le collé sur le mur, au fait, pour qu'il puisse être réconforté par ce que ce psaume nous dit ce matin. Dans la version anglaise, vous allez voir le psaume 32. Je veux dire que un ou quelques versets peut-être à mes yeux qu'on va progresser. Mais le verset 1, le titre déjà dans votre Bible, si vous avez une Bible ESV, déjà le titre nous parle de « Blessed are the forgiven ». Et le verset 1, il nous parle de « A maskil of David ». Mais par contre, dans la version française, il nous dit de David cantique. Et puis, blessed is the one whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Blessed is the man against whom the Lord counts no iniquity and in whose spirit there is no deceit. Donc, le premier verset est maskil. Sûrement, vous vous êtes demandé, c'est quoi en anglais, et maskil of David. Maskil, tout simplement, veut dire to teach or to instruct. C'est d'enseigner. Donc, le psaume 32 est un psaume d'instruction. Okay? Mais il y a d'autres personnes, parce que ce psaume était aussi chanté, donc ça peut aussi signifier, ça peut aussi être un terme musical. Donc, it can also be a musical term. It can also be a musical term. Donc, nous allons retourner en français. En français, il nous dit « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné ». Le psaume 32, au fait, il nous parle d'un de nos besoins le plus important. Une chose, c'est que nous sommes tous pécheurs. Et le fait même que nous sommes tous pécheurs, s'il n'y avait pas Christ dans notre vie, nous irons tous dans l'enfer. Donc, nous avons un besoin très, très pressant, au fait, très, très important. Et le psaume 32, au fait, nous parle de ce besoin, un besoin le plus important. Et ce besoin le plus important dans notre vie, dans chacun de votre vie, est ce pardon de nos péchés. Sans le pardon, nous ne pouvons pas nous approcher de notre Dieu qui est 3 fois saint, L'ouverture de ce psaume, au premier verset, il nous parle de « this blessed condition ». Blessed is the man. Blessed is the man. Et si vous avez l'habitude de lire les psaumes, vous allez voir que le psaume également
nous parle de Blessed is the man. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Et le psaume 1 nous parle de cette béatitude de l'homme qui marche en communion avec Dieu. Lui, il est cette personne qui a obéi le commandement de Dieu. Il accomplit tout ce que Dieu lui demande selon l'ancienne alliance. Mais le psaume 32 est différent. Le psaume 32, nous pouvons nous voir nous-mêmes, au fait. Le psaume 32 nous parle de cette béatitude de cet homme qui n'a pas marché selon la loi de Dieu. Au fait, cet homme qui a désobéi à Dieu, mais nous, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que quand même, il est heureux. Pourquoi? Parce que la grâce et la miséricorde de Dieu a pardonné tous ses péchés. Et il est maintenant restored back. Donc, il est ce chrétien, ça peut être n'importe qui ici, ce matin. Parce que nous tous, nous sommes chrétiens, mais nous tous, nous avons des péchés, encore des péchés. Et nous savons qu'à cause de this weakness of our flesh, cette faiblesse de notre chair, nous allons pécher. Nous avons péché et nous allons pécher, même si vous êtes des chrétiens. Et voilà toute cette beauté dans ce psaume, au fait, que David a écrit. Il nous parle de cette bénédiction, blessedness of each one of us. Pourquoi? Because our sins have been forgiven in Christ Jesus. Our sins have been forgiven. Nos péchés ont été pardonnés. Regardons le contexte ici, ce que David est en train d'écrire. Le psaume 32, au fait, a toujours été associé à cette expérience de David décrite dans 2 Samuel, chapitre 11 et 12, lorsque David a commis l'adultère avec Bathsheba. Et après avoir commis l'adultère, il a comploté, au fait, à assassiner le mari de Bathsheba. Et c'est un psaume, au fait, qui nous donne un aperçu. C'est vrai, lointain de ces jours où David a essayé de cacher son péché. Oui, ce psaume, au fait, c'est quelque temps après. David, à présent, il a déjà été restauré. À présent, il sait que ses péchés ont été pardonnés. Et peut-être il a pris un de ces moments, au fait, où, voilà, il était sa Bible ouverte et il était en train de méditer sur la parole de Dieu et il est en train introverting, de examiner sa vie lui-même. Et voilà, il dit, waouh, que je suis un homme heureux. Voilà ce que j'ai fait. Vous vous souvenez que oui, jusqu'à que le prophète Nathan vint lui parler, il avait caché tout cela. Ce n'est que lorsque Nathan lui dit ce qu'il a fait, que la parole de Dieu va le démasquer, au fait. Et même s'il était roi, il savait, au fait, qu'il a péché. Et lorsque Nathan lui a parlé, c'était vraiment une situation extrêmement, je dirais, embarrassante, mais ô combien humiliante pour le roi David. Pour le roi David. Peut-être nous pouvons nous associer aussi avec, peut-être nous pouvons nous identifier avec lorsque nous avons fait quelque chose de mal. Je ne sais pas, on ne va pas aujourd'hui énumérer tout ce qu'il y a, mais chacun de nous sait que nous avons désobéi à Dieu. Chacun de nous, peut-être par notre comportement, cette attitude que nous avons envers un frère, envers une sœur, ou peut-être même
cette attitude que nous avons envers votre conjoint, envers mon conjoint. Nous savons que ce que la Bible nous dit, comment ça doit être cette famille chrétienne. Mais nous avons fait quelque chose et nous ne voulons pas demander pardon à mon frère, à mon prochain, un peu plus, je dirais, mon prochain qui est avec moi tous les jours, à mon partenaire, à mon conjoint. Et c'est une situation très embarrassante. Et parce que David a fait cela, il souffrait au fait lui-même. Il avait caché, comme il cache tous ses péchés. Et quand il cache ses péchés, au fait, tout à l'heure, nous allons voir, comme s'il souffrait tellement qu'il sentait ses os, au fait, qui was paining, was aching, parce qu'il n'a pas voulu confesser ses péchés à Dieu. Et il savait que, bon, aussi nous savons que, oui, il peut cacher ses péchés aux yeux des autres. Mais ce qu'il ne pouvait pas faire, il ne pouvait pas cacher ses péchés vis-à-vis de Dieu. Dieu est un Dieu omniscient, il sait tout. Même si pour un instant, vous pensez que vous êtes en train de cacher ses péchés vis-à-vis de Dieu, quels que soient ces péchés, Dieu va vous trouver un jour. Dieu va vous démasquer. Dieu va vous jeter, si on peut le dire, ces péchés sur votre figure. Et ce jour-là sera un jour très, très embarrassant. Et voilà, comme je vous disais, c'est quelques années après, David assis, et voilà, il méditait, il réfléchissait de ce qu'il avait fait. Et c'est pour cela qu'il dit, « Blessed is the one whose transgression is forgiven. » Wow. Et pour nous également, on ne va pas rester dans le péché, mais on va regarder notre condition à présent. On va regarder notre condition ce matin que nous sommes venus à l'église. C'est cette grâce que Dieu nous a fait, que nos péchés ont été pardonnés, que oui, Dieu nous a restaurés. Et une fois encore, de nouveau, il a mis cette faim et cette soif de sa parole pour que nous puissions, oui, une fois encore venir ce matin, l'adorer, l'honorer, lui glorifier une fois encore dans tout. Voilà cette condition que David, et il était tellement, je dirais, une émotion tellement fort, au fait, tellement fort, extraordinaire. Et si nous regardons, au fait, David va utiliser 4 mots, au fait, pour décrire ce fardeau qui était en train de l'écraser. Ce fardeau qui l'écrasait, ce fardeau qui le faisait souffrir dans les versets 1 et 2. Il nous parle de transgression. Transgression, c'est when you have crossed the line. It's a trespass. Que vous avez dépassé les frontières que Dieu a fixées pour votre vie. Que vous êtes en train de tout simplement, vous savez ce qu'il faut faire, mais vous êtes en train de rébeller contre Dieu. David savait, lui. C'est une personne qui connaissait Dieu. C'est une personne qui était une personne selon le cœur de Dieu. Mais il avait dépassé les limites. À cet instant, il a désobéi Dieu. L'autre mot qu'il utilise, c'est péché. Péché is missing the mark, sin. The idea que Paul utilise aussi, the idea that Paul uses is we have sinned and fallen short of the mark of the glory of God. Nous avons péché et voilà, nous avons raté le but, notre but, c'est-à-dire glorifier Dieu chaque jour de notre vie, chaque instant de notre vie. L'autre mot, c'est iniquité. Iniquité, c'est quelque chose qui est perverti, tordu intérieurement.
intérieurement, c'est dans le cœur. Cette attitude, c'est ça l'iniquité. Le psaume 130, le verset 3, nous dit, « Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, qui pourrait subsister ?» Au fait, s'il y a un péché dans votre cœur et que vous savez que c'est un péché, vous savez que ce que vous êtes en train de faire est contre les instructions de Dieu, que vous êtes en train de faire le mal à votre prochain, à votre conjoint, mais vous êtes en train de continuer. Qu'est-ce qui se passe? Ça pourrisse votre vie. On ne peut pas continuer. C'est cela qu'il est en train de nous dire, cette iniquité. En anglais, if you, Lord, should mark iniquities, O Lord, who could stand? Seigneur, qui pourrait subsister? Mais nous avons un Seigneur, lorsque nous allons vers lui, lorsque nous nous mettons à genoux, lorsque nous implorons sa miséricorde, sa grâce, il nous pardonne, il nous pardonne. Et le quatrième mot qu'il utilise, le psalmiste utilise, c'est le mot fraude, le mot fraude. En anglais ici, deceit. Ce sont des choses auxquelles on ne peut pas faire confiance, sur lesquelles on ne peut compter. Lorsque vous avez de la tromperie dans notre cœur, that's deceit, c'est tromperie, right? Dieu ne peut compter sur vous à ce moment-là. Dieu ne peut compter. Et c'est grave. C'est grave lorsqu'on vient devant Dieu et hypocritement, on est en train de dire une prière ou hypocritement même réciter une prière. Lorsqu'il y a cette barrière entre vous et votre Dieu qui a donné sa vie pour vous, qui a versé son sang pour vous. Donc, au verset 1, nous allons redire, il nous dit « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. » Oui, voilà, c'est heureux. « Blessed is that man whose sins, whose transgression is forgiven. » Heureux l'homme, le verset 2, « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » C'est un être béni, un être dont les péchés sont pardonnés. Oui, c'est un être béni. Cette connaissance que vous êtes pardonné est une émotion qui défie. C'est quelque chose vraiment extraordinaire, extraordinaire. Chaque péché, chaque chose que vous êtes conscient qu'il est là sur votre épaule, au fait, c'est un fardeau. C'est un fardeau. Et lorsque vous savez que vous êtes pardonné pas parce que il y a quelque chose que vous êtes en train de faire, non, que ce péché, cette attitude a été pardonnée à cause de Jésus, que à présent votre conscience est claire. C'est un soulagement extraordinaire. Vous vous sentez léger, extrêmement léger. Pour David, au fait, cela signifiait le pardon de sa grande transgression, au fait. Ses péchés, à présent, il sait que ses péchés sont couverts. Et à présent, il n'y a absolument rien contre lui. Dieu n'a absolument rien contre lui. Et une chose qui est extraordinaire aussi, il nous dit que « Our sins will not be remembered now ». C'est extraordinaire, vraiment, vraiment extraordinaire. Et lorsque c'est Dieu qui nous dit que our sins will not be remembered, ben, it will not be remembered. It will not be remembered. Le psaume 32, au fait, nous exprime cette profonde émotion d'un homme dont la transgression est pardonnée, le péché est couvert, et Dieu l'ayant jeté comme une meule dans les profondeurs de la mer, dont l'iniquité et la perversion ne sont pas imputées à son compte. C'est que si cette meule, c'est comme si un gros fardeau qui était attaché avec lui et qui l'emmenait au fait. He was dragged, comme si, au fond de l'océan. Et à présent, il sent que oui, avec
lorsque ses péchés sont pardonnés, que oui, il se sent léché. Et si vous êtes en Christ Jésus aussi, vous avez ce cœur nouveau, rempli au fait. Vous avez cette connaissance et vous connaissez cette justice de Dieu. Et vous avez cette joie que oui, j'étais pécheur, mais à présent, en Christ Jésus, mes péchés sont pardonnés. Mes péchés sont pardonnés. Voilà cet état de choses qui allège. Et plusieurs années après, justement, le péché que David avait commis et tout ce qui s'est passé, à présent, dans le psaume 32, au fait, il est en train de s'asseoir et justement méditer, se rappeler de ces choses et justement de voir cet état extraordinaire qu'il a, se sentant que oui, cette félicité même, on peut dire, oui, que mes péchés sont pardonnés. Mes péchés sont pardonnés. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et comment est-il possible que nous soyons pardonnés, sachant que, oui, nous sommes pécheurs, sachant que nous sommes pécheurs. Nous allons voir, au fait, à présent, 3 étapes, au fait. 3 étapes, cet sentiment béni que David était en train, c'est plusieurs années après avoir justement son péché contre Bathsheba, qu'à présent, il est assis, est en train de comme si revoir ces choses et méditer sur certaines choses et de voir cette grâce, cette miséricorde que Dieu lui a accordée. Donc, une première chose que nous allons voir dans les versets 3 au 5, les versets 3 au 5, c'est justement cette confession à cœur ouvert, cette confession à cœur ouvert. Dans le verset 3, « Tant que je me suis tue, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Quand nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. » Waouh! C'est extraordinaire. C'est vrai que ce que David est en train d'écrire, c'est plusieurs années après. Et là, il est en train de réfléchir au fait qui il était. Et cette période de sa vie où, justement, il a péché. Un grand péché, au fait. Là où il sentait quelque chose qui pesait lourd, au fait, il nous dit. Quelque chose qui le consumait. Il dit que mes os se consumaient. Comme si quelque chose qui était tellement fort, au fait. Et il gémissait toute la journée. Gémir, c'est se plaindre. Parce qu'on ressent cette douleur qu'il y avait. Cette douleur parce qu'il sait que lui seul, il sait qu'il a péché. Mais Dieu, oui, Dieu sait. Dieu avait tout vu. Dieu avait tout vu. Et voilà que plusieurs années après, c'est pas plusieurs années, c'est justement lorsque Nathan va venir vers lui et que à présent, dans le verset 5, il dit que je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit j'avouerai mes transgressions. Et là, lorsqu'il sait que Dieu l'a pardonné, il sent justement cette légèreté. Et il dit que suite à son péché, au fait, il y a eu cette période, je vous disais qu'il restait tranquille, il se tue, au fait, il n'a pas voulu parler à personne, au fait, et certainement il avait beaucoup de choses à dire, mais il a voulu cacher cet adultère envers Bathsheba. Et en faisant cela, il a
souffert, effectivement, énormément souffert. Et il dit ici, mes os se consumaient. Et je gémissais toute la journée. Ce sont des sentiments, je ne sais pas si vous avez ressenti quelque chose. Je ne dis pas que vous avez fait quelque chose comme David a fait, d'adultère. Ça peut être quelque chose peut-être de moindre. Mais vous savez qu'un péché, au fait, il reste un péché. Et que vous êtes en train de cacher ce péché. Et que, oui, voilà, que l'Esprit Saint est en train de vous convaincre que, oui, vous avez péché contre Dieu. Vous avez péché contre Dieu. Et là, il y a comme si c'est la main de Dieu cette main qui pesait lourd sur vous. Et il savait que vous-même, lorsque vous êtes en train de vous cacher, vous savez que vous avez transgressé les lois de Dieu. Vous savez que vous avez péché. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous-même, vous êtes décidé de cacher tout cela. Vous vous êtes décidé de vous taire. Et cette attitude, justement, avait produit cette sorte d'indifférence. Un sentiment de perte de joie. Et il souffrait, au fait. C'est ce qu'on voit, au fait, dans le verset 3 et 4. Il souffrait à cause de ses péchés. Il souffrait. Et il y a justement ce sentiment, cette souffrance, on le voit aussi dans le psaume 51. 51, où il dit « Rends-moi la joie de ton salut ». C'est le verset 12, au fait, le verset 12. « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne ». Il avait péché et il savait qu'il avait péché. Mais à cet instant, il ne voulait pas aller vers Dieu pour confesser. Donc, il avait perdu cette joie, la joie de son salut. Il n'avait plus le goût du culte. Il ne voulait plus aller à l'église, si on peut le dire. Et à cause de ce péché, tout simplement, il ne voulait même pas faire la prière. Il ne voulait même pas lire sa Bible qu'il avait entre ses mains. Parce que tout cela pesait tellement lourd sur lui. Et puis, il y a cette confession. Il y a cette confession. Au verset 5, dans le psaume 32. « Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions, ô Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Lorsqu'il est allé vers Dieu de nouveau, après cette rencontre avec Nathan, voilà, il a avoué que oui, il a péché. Et lorsqu'il sait que oui, il a avoué ses transgressions, et voilà, il se sentait nettement meilleur. C'est quelque chose que extraordinaire, au fait, ce qui se passe lorsqu'on sait qu'il y a un péché dans notre cœur, lorsqu'on sait que vous avez fait quelque chose. Je ne dis pas ici l'adultère comme David a fait. Ça peut être quelque chose de moindre, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Un péché est un péché. Il n'y a pas quelque chose de moindre devant les yeux de Dieu. Et ça peut être un petit péché. Même ce petit péché, Dieu, le Fils de Dieu, notre Seigneur et Sauveur Jésus, il a souffert. Il a souffert pour cela. Regardez le verset 5, qu'est-ce qu'il dit? On note ces étapes qui mènent à la confession. Au verset 5, il reconnaît ses péchés, il n'a pas caché, et puis il va vers Dieu, il avoue. Voyez-vous, cette confession, justement, on voit tout ce processus de reconnaître son péché, de reconnaître qu'il a péché contre Dieu, qu'il a transgressé
la loi de Dieu. Et la première chose, c'est de retourner vers Dieu, de chercher le pardon, de reconnaître une fois encore, de prendre sa Bible, de dire sa Bible, de reconnaître la vérité. Et Nathan va justement parler à David. Et après que Nathan lui ait parlé, David a été emmené à cet endroit où il était face à face, si on peut le dire, avec son état de pécheur. Et il va dire, oui, je reconnais que j'ai péché. Oui, je reconnais que ce sont là mes péchés. Il ne dit pas que j'ai péché à cause, c'est vrai que Bathsheba est sortie sur la terrasse, etc. Non, il ne cherche pas des excuses. Il dit, il reconnaît, ce sont mes péchés. Oh Dieu, je suis un homme adultère. Oh Dieu, je suis un meurtrier. Il a tué le mari de Bathsheba, Uria. Il reconnaît et il ne le cache pas. Et justement, lorsqu'il a fait cela, qu'il sent justement cette soulagement, parce qu'il sait que, il semble que lorsque nous disons le psaume 32, que Dieu l'a pardonné presque immédiatement, comme si. Immédiatement, Dieu l'a pardonné et il sent un soulagement extraordinaire qui venait de Dieu lorsqu'il a confessé à Dieu cette vérité. Au fait, ça peut être nous-mêmes, chacun de nous au fait. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas lire ce qu'il y a dans votre esprit. Même parfois, moi, je ne sais pas tout ce qu'il y a dans mon cœur. Mais ce que je sais, que mon cœur est tortueux. Ce que je sais, je dois faire. Je me mets à genoux, je prie à Dieu. Seigneur, montre-moi ta voie. Et s'il y a des péchés cachés encore dans mon cœur, Seigneur, montre-moi pour que je puisse venir chercher le pardon. Seul lui qui peut nous accorder ce pardon, seul lui. Et nos péchés seront pardonnés. Pourquoi nous avons cette assurance? Nous avons cette assurance pour ce que Jésus a accompli pour vous et pour moi sur la croix. Il est mort. Il a pris tous nos péchés que nous avons faits dans notre vie antécédente, dans notre vie, le passé, je veux dire, à présent, mais aussi tous les péchés que nous allons commettre jusqu'à ce que Jésus vienne nous prendre de nouveau et nous allons vivre avec lui pour toute éternité. Le deuxième point, c'est cette certainty in divine protection. Nous allons dire au verset 6, qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. En anglais, peut-être la façon qu'il le dit en anglais est pour moi est beaucoup plus claire. Lorsque il dit que au verset 5 que oui, and you forgave the iniquity of my sin. Lorsqu'il sait que oui, Dieu l'a pardonné. Au verset 6, il nous dit, therefore, let everyone who is godly offer prayer to you at a time when you may be found. Ainsi, tout homme pieux te prie au temps convenable. When you may be found. And when God may be found, quand est-ce ce temps convenable? Nous savons qu'il y a des péchés dans notre vie. Et comme David est en train de dire ici, therefore, pour ce que lui, il a ressenti. Il nous dit, therefore, let every man who is godly offer prayer, de nous mettre à genoux. Okay? At a time when you may be found, surely in the rush of great waters, they shall not reach him. C'est que, when, au temps convenable,
ce temps convenable, ce n'est pas un temps dans le futur. Ce temps convenable, lorsque vous êtes en train de lire votre Bible, lorsque vous avez pris votre Bible et que vous êtes en train de lire et que, voilà, le Saint-Esprit vous convainc que oui, il y a quelque chose dans votre vie. C'est tout de suite, maintenant. Si vous avez un péché dans votre vie, maintenant, vous pouvez dire votre prière silencieusement. Maintenant, vous pouvez dire, Seigneur, oui, je veux que tu viennes dans ma vie. Et que, oui, Seigneur, je veux que tu changes mon cœur. Oui, maintenant. Et il va le faire. Il va vous pardonner de tous vos péchés. Et le verset 7, il nous dit, tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse. Le verset 7, you are a hiding place for me. You preserve me. Of course, ce qu'il veut dire, c'est que lorsqu'il y a des péchés, personne ne peut vous pardonner de vos péchés. Non, pas un prêtre. Un prêtre ne pardonne pas au fait. Un être humain ne peut pas pardonner vos péchés. Mais he is the only one. C'est pour ça que dans le verset 7, il nous dit, you are a hiding place for me. You preserve me from trouble de ce que le péché fait dans sa vie. Et dans cette situation, voilà, lorsqu'on voit que therefore, on va un petit peu en arrière. Maintenant que David, il a cette assurance du pardon de ses péchés, il y a cette nouvelle confiance au fait que oui, Dieu est de nouveau son protecteur. Voyez-vous, il y a ce lien entre le pardon et la protection divine. La protection divine. C'est vrai que souvent, lorsqu'on parle de protection divine, peut-être on parle qu'en termes physiques. Mais il y a aussi cette protection où Dieu nous protège, qu'on soit tenté, nous protège notre vie spirituelle, au fait. Et c'est évident, la personne, au fait, qui se rend compte que le Dieu saint a pardonné tous ses péchés, si Dieu est prêt à faire, justement, à pardonner ses péchés, le moindre des choses, c'est justement ce moment de voir que oui, Dieu est là quand même pour tous ses besoins. Ça peut être n'importe quel besoin. Si Dieu a pardonné tous ses péchés, Dieu est là pour tous les autres besoins spirituels, mais aussi matériels. Le verset 6, il nous dit, si de grandes eaux, elles ne l'atteindront nullement. Laissez-moi le dire en anglais, peut-être on peut voir la signification plus clairement. Il nous dit que therefore let everyone who is godly offer prayer to you at the time when you may be found. Surely in the rush of great waters they shall not reach him. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront point. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que, au fait, il y a dans l'esprit des gens, on le voit plusieurs endroits dans l'Ancien Testament, au fait. Selon certaines croyances, ce sont des fausses croyances religieuses, au fait, selon certaines mythologies. Et même les Juifs croyaient cela. Ça était dans leur tête comme si, que de la mer, au fait, il y a des créatures sinistres, des créatures, des monstres, si on peut le dire, qui sortent de la mer. Right? Et ces monstres, ces êtres, comme si ils viennent et qui vous font peur. Et peut-être ces monstres qui peuvent vous dévorer. Et ce que David est en train de dire, c'est que lorsque tous ceux qui, let everyone who is godly, c'est d'offrir des prières, à ce moment, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque Dieu est avec vous, il n'y a pas à avoir cette frayeur.
Il n'y a pas à avoir cette frayeur. Vous allez voir que même dans l'Apocalypse, Jean va mentionner cette même chose, que les gens avaient peur de la mer, qu'il y a des monstres qui vont venir les dévorer. Et dans Apocalypse, à la fin du livre, vous allez voir, lorsque Jean nous parle des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, il nous dit qu'il n'y a plus de mer. Il n'y a plus de mer. Pourquoi? Il y a cette croyance, effectivement, qu'il y a des monstres qui sortent de la mer et qui viennent vous dévorer. OK? Et c'est pas comme si un langage littéral. C'est pas que dans la nouvelle terre et le nouveau cieux, il n'y aura pas de la mer. Non, non, c'est pas ça qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, c'est pas quelque chose de littéral. Si dans la nouvelle terre et dans les nouveaux cieux, il y aura toujours cette mer. Mais c'est un langage symbolique, au fait. C'est un langage symbolique, c'est que lorsque nous tous ceux qui sont en Christ Jésus, lorsque nous serons avec lui dans le ciel, au fait, cette nouvelle terre, les nouveaux cieux, il n'y a absolument rien à craindre. Absolument rien à craindre. Que même si dans l'esprit des gens, il y avait cette croyance qu'il y a des monstres dans la mer, non. Ce que Jean est en train d'écrire, dans les nouveaux cieux, dans le paradis, pas dans la mer. Non, rien pour père. Voilà ce qu'il est en train de dire, si on peut le dire en créole comme ça. Mais c'est symbolique. C'est que non, il y aura la mer, il y aura des lacs, il y aura tout cela sera quelque chose, un endroit merveilleux, vraiment, vraiment merveilleux. Mais tout simplement, c'est pour dire que lorsqu'on est en Christ Jésus, il n'y a absolument rien à craindre. Il n'y a absolument rien à craindre. Et cela va continuer jusqu'au in the new earth and new heaven. Le psalmiste dit qu'au pied de Jésus-Christ, au fait, la personne qui a été pardonnée de ses péchés est assurée d'une protection divine pour toute l'éternité. À l'époque, ils avaient peur de la mer parce que les gens voyageaient peu. Mais à présent, nous ne savons toutes choses. Mais à présent, une fois encore, Dieu nous dit que oui, lorsque nous sommes en Christ Jésus, nous avons cette protection divine. On n'a pas besoin de craindre quoi que ce soit. Les monstres qui sortent de la mer, ça n'existe pas. C'était que dans la tête des gens, que dans la tête des gens. C'est ça qu'il est en train de dire. Mais pour nous, parfois, les monstres, ça peut être quoi? Ça peut être des soucis de chaque jour. Ça peut être des angoisses. Ça peut être n'importe quoi que vous avez peur à présent. Mais Dieu nous dit, Dieu vous dit, mes enfants, venez à lui, cherchez votre abri. Et il nous dit ici, He is our hiding place. Le verset 7, David dit, You are a hiding place for me. Il est notre abri et on a peur absolument de rien. Et you surround me with shouts of deliverance. Oui, il nous va délivrer. C'est vrai que ici, you are our hiding place. You will deliver me. You surround me with shouts of deliverance. C'est Dieu, au fait, nous a délivré des choses plus, plus extraordinaires, si je peux le mettre. Il nous a délivrés de toutes choses, de tout péché, qu'à présent, nous avons cette assurance que nous serons avec lui pour toute l'éternité. Cette assurance que nous avons en Christ Jésus, dans le psaume 23, il nous dit, au fait, le psaume 23, le verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. »
C'est ça, cette promesse, que même à présent, dans notre vie, nous avons cette assurance. Et il nous dit, le verset 5, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Le verset 6, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Tous les jours de ma vie, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » On peut dire un wow ici. On peut dire un wow. C'est que lorsque Dieu nous a pardonné, lorsque Dieu a enlevé tous nos péchés, au fait, c'est ce qu'il va faire. Il va nous transformer, au fait, au dernier jour. Vous allez voir. Et oui, à présent, nous avons cette espérance extraordinaire. Et c'est cela il nous dit au verset 6, le psaume 23, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. » Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Et c'est cette espérance que nous avons chaque jour de notre vie. Oui, nous avons péché, mais lorsque nous confessons nos péchés à Dieu, et nous savons que Dieu, notre Seigneur et Sauveur, il a pris tous nos péchés et il est mort à notre place. Nous avons justement cette assurance, nous avons cette motivation à persévérer dans notre vie et ne plus pécher chaque jour, pas avec notre force, mais avec sa force, avec la force que lui-même il va nous donner. Lui-même il va nous donner et nous allons habiter pour toujours dans la maison de Dieu, dans la maison de l'Éternel. Dans Romains 8, 28, Paul écrit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous voyons donc Dieu, au fait, il nous pardonne. Il est un Dieu, lui, il nous a pardonné. Et à présent, il est là, il nous aide, il nous protège pour que nous puissions persévérer jusqu'à la fin, pour que nous puissions persévérer. Et voyez-vous, au fait, en cette période, pour retourner justement à terre, en cette période, nous vivons, au fait, une période difficile, C'est une période de trouble, quel que soit le secteur en économie, on voit que c'est une période difficile. Mais pas que l'économie, il y a aussi cette dégradation morale qu'on voit chaque jour. Si vous lisez le journal, vous allez voir, il y a le virus, le coronavirus, au fait, qui ajoute, au fait, d'autres inquiétudes dans notre vie, avec tous les problèmes qu'on ressent déjà. Et vous allez demander, comment donc avoir une vie tranquille? Comment avoir cette tranquillité, justement, cette tranquillité d'esprit? La seule chose, c'est on peut avoir cette tranquillité d'esprit malgré tout ce qui se passe dans notre vie, malgré toutes les menaces qu'on voit, malgré le coronavirus, au fait, des moments difficiles. Il y a une chose que nous sommes assurés. Si vous êtes en Christ Jésus, vous savez que vos péchés sont pardonnés. Pour un instant encore, vous allez passer par des moments difficiles, oui. Économiquement, nous le voyons déjà. Au fait, vous allez voir que à mesure que le temps passe, ça va devenir de plus en plus difficile. Mais nous avons une chose, nous avons cette espérance en Christ Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que lui, il a pris tous nos péchés et il est mort sur la croix et que nos péchés sont pardonnés. Et parce que nos péchés sont pardonnés, oui, il va continuer à nous donner la force pour continuer à vivre et à persévérer jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Au fait, c'est avec cette espérance, cette perspective, ce focus que nous avons en Christ Jésus. Et le verset 8, psaume 32, le verset 8,
Le verset 8 au verset 10, nous allons voir au fait, c'est Jésus qui est en train de parler. C'est Dieu qui est en train de parler. C'est Jésus qui parle ici. Jésus nous dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. C'est vrai que lorsqu'on regarde tout ce qui se passe tout autour, même avec ceux qui avaient un plan, les jeunes, je veux dire, ils avaient des plans pour partir peut-être à l'extérieur, terminer des études, ou ceux qui sont à Maurice avec des examens qui sont renvoyés, les parents, ceux qui ont perdu des emplois. Mais il y a tout cela, mais il y a une chose, lorsque nous sommes en Christ, il pourvoira ce que vous avez besoin. Lorsqu'il va pourvoir vos besoins, ce n'est pas nécessairement l'abondance, mais vous aurez tout ce que vous aurez besoin. Et au verset 8, regardez ces paroles extrêmement réconfortantes que nous avons parce que nous sommes en Christ Jésus. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. J'aurai le regard sur toi, chacun de vous. Même à présent, si vous êtes en train de passer par des moments difficiles, ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence, ou les bride avec un frein. On les bride avec un frein et un mors dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont de la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Les versets 8 à 10, au fait, comme je vous disais, c'est Dieu qui parle. Dieu lui-même, au fait, il nous a dit, il va nous instruire, il va nous diriger, il va nous enseigner sur quelle voie suivre, quelle décision prendre dans notre vie, même en ce qui concerne soit les études, soit le boulot, le travail, n'importe quoi, il sera là. Et il nous a déjà donné toutes les instructions, au fait. Tout ce que nous avons besoin, au fait, il nous a déjà donné. Vous êtes conscient de cela? Tout, au fait. Si vous avez, je sais que beaucoup de vous, vous avez déjà ce manuel dans votre main en ce moment-ci, sinon vous l'avez chez vous, c'est la Bible. Tout ce que nous avons besoin pour vivre, pour persévérer dans notre vie, c'est déjà là dans la Bible. Et lorsque vous lisez votre Bible, vous allez savoir quelle direction prendre. Et si vous avez des doutes à n'importe quel moment, mettez-vous à genoux et demandez-lui. Jésus, il sera là. Il sera là. Et même pour votre condition spirituelle. Si aujourd'hui vous êtes convaincu que oui, il faut confesser tous mes péchés, se repentir et come back to the Lord, faites-le aujourd'hui même et parlez à Jean-Marie. Vous pouvez aussi parler à Mévin, moi-même ou à Bernard et on va vous diriger. Le verset 8, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, c'est Dieu. He is going to guide us. J'aurai le regard sur toi. C'est pas quelque chose lorsque Dieu est en train de dire cela. C'est pas quelque chose comme si que c'est écrit. Non. It's a dynamic commitment of our God. A dynamic. C'est quelque chose de dynamique. It is the involvement of God in your life. C'est pas seulement écrit, c'est quelque chose que lorsque Dieu dit qu'il va vous instruire, il va vous instruire. Lorsqu'il dit qu'il va vous enseigner sur quelle voie prendre, dans n'importe quelle situation, il va vous enseigner, il va vous diriger. Et c'est quelque chose d'extrêmement fascinant. C'est pas qu'un Dieu, c'est écrit dans la Bible comme si, oui, ce sont des conseils. Non, il est pleinement impliqué dans votre vie. Il est pleinement impliqué dans votre vie. Et savez-vous que
que Jésus, même aujourd'hui, Jésus, il est à vos côtés. Et il est à vos côtés tout le temps, tout le temps. Et il marche avec vous. Tous ceux qui ont Christ, Jésus, il marche avec vous. Il vous donne justement un coup de main, si on peut le dire, dans votre cheminement. Et chaque jour, au fait, il attire votre attention, il vous dirige, quel chemin prendre. Et tout simplement, il nous demande, OK, prends ta Bible. Parfois, c'est de cette façon. Prends ta Bible, lis-le, et Dieu va nous révéler quelle voie prendre chaque jour de notre vie. Le verset 9, ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Ce que le psalmiste est en train de dire, ce que David est en train de dire, c'est tout simplement d'obéir les instructions de Dieu et de vivre votre vie selon, pas votre volonté, mais de vivre votre vie selon la volonté de Dieu. Selon la volonté de Dieu. Voyez-vous parfois ce qui se passe au fait, surtout lorsque nous sommes en train de passer par des moments difficiles. Ce qui arrive, c'est que nous avons tendance à prendre notre vie dans nos propres mains, de faire notre propre volonté. Et la plupart du temps, ce qui se passe lorsque nous agissons de cette façon, au fait, nous nous éloignons de Dieu. Et nous nous égarons. Parce que le seul endroit, au fait, où nous pouvons avoir a proper guidance dans toutes les sphères de notre vie se trouve, au fait, dans la Bible. Se trouve dans la Bible. C'est seul lui, au fait. C'est pour ça que parfois, il y a des moments lorsque nous sommes en train de dire, OK, moi je veux faire cela à ma façon. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Dieu va utiliser des morts et des brides pour nous rendre enseignables. Et parfois, c'est vrai, ces morts et ces brides peuvent faire un peu de mal. Mais c'est très important que Dieu nous ramène sur les rails. Très, très important. C'est comme un père qui aime son enfant et qui châtie son enfant. Et il veut que son enfant, justement, puisse marcher dans le chemin qui mène vers la vie. Et voilà, c'est de faire confiance en Dieu. Alors nous allons reconnaître, au fait, toutes ces bénédictions dont David nous parle, au fait, dans le psaume, et ces bénédictions, toutes ces bénédictions que nous voyons, au fait. Dieu dit, ce sont les vôtres. Mais il y a seulement Dieu nous demande une chose, de l'obéir, de l'obéir. Et il est là pour nous diriger. Et il va nous aider, au fait. Il va nous aider. Au verset 11, le dernier verset, au fait, il nous dit, juste, réjouissez-vous en l'Éternel. Au fait, le verset 11, c'est comme une conclusion, au fait. Il nous dit, be glad in the Lord and rejoice, O righteous, and shout for joy, all you upright in heart. Réjouissez-vous en l'Éternel, soyez dans l'allégresse, poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et pour terminer, il y a une chose. David, qui est là, est en train de méditer sur la parole de Dieu et est en train de réfléchir à toutes ces choses qui s'est passées. Et voilà, une fois encore, on retourne avec le verset 1 et 2. Le verset 1 et 2, lorsqu'on va vers Dieu avec tout ce qui se passe dans notre vie, au fait, il y a une chose que c'est important de confesser les péchés, parce que nous savons que nous allons pécher une fois encore, et de venir à lui, être disposé à servir Dieu, à lui obéir.
Et il nous dit que soyez dans l'allégresse, poussez des cris de joie. Et au verset 1, si on retourne, il nous dit, heureux celui à qui la transgression est remise. Que cette transgression est remise, à qui le péché est pardonné. C'est chacun de vous qui est en Christ Jésus. Et aujourd'hui, si vous ne l'êtes pas encore, il y a cette assurance extraordinaire. Il y a on peut même dire, ce bonheur que vous allez ressentir lorsque vous êtes en Christ Jésus. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dont l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, Seigneur Père, oh combien nous voulons te remercier ce matin. Grand Dieu, nous voyons notre vie nous-mêmes comme celle de David. Oui, Seigneur, nous aussi, nous avions péché. Et Seigneur, c'est toi qui nous as emmenés à la repentance et combien nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour chaque chose que tu as fait de notre vie, pour le chemin que tu nous as montré. Et à présent, nous te sommes reconnaissants, Seigneur, que oui, tu continues à nous nourrir de cette nourriture spirituelle, Seigneur, dont nous avons besoin chaque jour. Et comme dit le psalmiste, oui, Seigneur, nous sommes heureux parce que nous savons que we are blessed because we know that our sins have been forgiven. Nos transgressions ont été, nos péchés ont été pardonnés, nos transgressions remises. Seigneur, nous savons que oui, tu vas pas à présent, Seigneur, tu vas nous pardonner, Seigneur. Et que, oui, à présent, lorsque tu nous regardes, parce que nous sommes en Christ Jésus, Seigneur, oui, nous avons tout Seigneur, qu'il n'y aura pas de fraude dans notre esprit, Seigneur. Et nous voulons te remercier. Ce n'est pas quelque chose que nous avons fait nous-mêmes, Seigneur, mais nous savons que tout cela est possible, Seigneur. Toute cette félicité, Seigneur, est possible par ce que le Seigneur Jésus a fait pour chacun de nous. Seigneur Dieu, je te prie pour nos jeunes, je te prie pour chacun d'eux, Seigneur, que tu les touches, Seigneur, pour qu'ils puissent eux aussi venir vers toi, Seigneur, et avoir et goûter cette plénitude de vie en Christ Jésus, que tu changes leur cœur, Seigneur. Ô Père céleste, merci pour tout ce que tu vas accomplir. Nous te prions, nous te bénissons, Père, dans le nom de Jésus. Amen.